Pauline, qu'est-ce que t'as trouvé? Du melon, des oranges et des fraises. Bien, bien. Vous pouvez me rapporter des bananes par hélicoptère. Une caisse par jour. Ça me va très bien. Il mange. Ouais. Maintenant j'ai faim. T'as faim maintenant, toi? Voilà. Il est midi. Une demi-heure après nous. Réglé comme un coucou. Voilà mes plantations, elles ont un petit peu poussé depuis la dernière fois. Alors là j'ai 6 bacs de 6 jardinières et là-dedans en vrac je mets mon compost par-dessus la terre directement. Et donc j'ai semé des plantes aromatiques telles que de la ciboulette, du persil, de l'oseille, du basilic. Et aussi des légumes comme de la mâche, des épinards, carottes, tomates, poireaux. J'ai même craqué, j'ai mis du melon, de la groseille, framboise, cassis. On verra bien ce que ça donne. En fait, c'est des graines que j'ai depuis 2 ans et j'ai pas encore tout utilisé. Et comme ça se conserve pas indéfiniment à température ambiante, je préfère les semer maintenant. Voilà. Alors rendez-vous dans quelques mois pour voir ce que ça va donner. Allora, stavo guardando da mentone se si riesce a individuare qui la cresta, è un po' difficile, si rimane dietro. No, da mentone no, sì. se sei al mare sì la vedo. Sì, se sei al mare, sì, al mare. Bonjour, alors aujourd'hui j'ai planté des graines hors de la ville. C'est Clément de la chaîne Régénération qui m'a redonné envie de le faire. Alors la plupart des graines elles datent de 2013 voire 2012 donc il serait vraiment temps d'aller les planter. Et c'est surtout des fruits à noyaux et... Alors je vais aussi apporter un peu d'eau pour le planter. Et voilà, ça c'est mon outil pour faire des trous dans la terre. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est fatigant de penser à tout ça. Oh là là. Bref, là je vais m'occuper de tout ça. Alors là j'ouvre au fur et à mesure les petits sachets que j'avais emballés il y a 2 ans. Là il reste de l'aziminier,
des mirabelles, des prunes, et bon, je plante tout ça soit avec le couteau dans la terre, soit je les balance dans des endroits où il y a des buissons. Voilà. Et il y en a forcément qui vont pousser, hein. C'est le but. Après, je suis pas une grande planteuse, donc si vous êtes un pépiniériste habile, ben, votre méthode est peut-être mieux que la mienne. Je préfère que les graines retournent à la terre plutôt qu'elles pourrissent dans les poubelles, vous voyez. J'en ai des tas et des tas, ça me prend un temps fou, mais c'est du pur plaisir. Planter, lancer des graines en conscience, c'est cool, hein, j'aime bien. Parce que là, quand on regarde dans les villes, même dans le sud, là où ça pousse facilement, les arbres fruitiers, en fait, ils nous plantent que des choses qui se mangent pas. Enfin, les oranges amères, ça se mange vraiment difficilement, quoi. Donc si on veut avoir à manger, être autonome, ben, replantons des arbres fruitiers, des choses qui se mangent. Pas que de la déco. Quoique les arbres décoratifs, ils ont leur utilité en dehors de servir l'être humain. Bon bref, la camionnette est passée. On a presque du silence là, s'il n'y avait pas les avions. Petits oiseaux. Et là, je suis pas partie très loin de chez moi parce que je me suis fait assez mal au genou dimanche dernier. Bon, j'ai fait une rando méga bourrin, c'était pas ça le souci. C'est juste que vers la fin, en faisant plus attention, je suis tombée sur les deux genoux sur un chemin hyper facile. Bon, c'est des choses qui arrivent. Donc du coup là j'évite tout ce qui est avec impact, tout ce qui est un peu trop bourrin, et puis ça va déjà en train de passer. Ouais. Voilà. Maintenant je vais m'occuper de celle-là. Je me souviens pas avoir mangé autant de prunes en 2013, c'est fou. J'espère qu'il y en a une petite partie au moins qui va pousser. On verra. Alors là voilà tous les petits papiers qui contenaient les graines. Bon, le système est pas super terrible, des fois ça s'ouvre en fait parce que c'est du papier, quoi, du papier, du scotch et l'inscription de la date et la variété si possible. Donc il y a une quinzaine de sachets et je compte améliorer la technique, quoi. Donc c'est tout simple, il suffit quand on mange un fruit, par exemple une mirabelle, une cerise ou ce que vous avez sous la main, ben on mange toute la chair et on suçote le noyau, puis après on laisse sécher le noyau. Ça marche pour les tomates, tout ce qui vous donne envie, quoi. Tout ce qui pousse chez vous, c'est ça l'idéal. Les variétés locales qui sont adaptées avec génération en génération, qui sont adaptées à chez vous. Voilà, c'était l'opération Fruit Invasion à répéter à volonté. Donc maintenant je vais rentrer, profiter un peu de la verdure et ménager mon genou. En me promenant sur un chemin que je connaissais pas du tout, je suis tombée nez à nez avec un fruitier. Je sais pas si vous le reconnaissez. C'est des nèfles. En plus elles sont succulentes là. Regardez-moi ça, juteux comme il faut. Ah bah tiens, je me retrouve avec des noyaux. Bon bah je savais pas que c'était la saison et puis je savais déjà que ça poussait ici, mais je savais pas quand est-ce que ça se cueillait. Parce que bon, des nèfles, celles qu'on nous vend parfois au magasin chinois, elles sont un peu pas très mûres, hein, un peu astringentes, et là elles sont impec. Hein. C'est le rêve. C'est un peu comme de l'abricot très mûr en fait. Trop bon. Ça c'est la vraie nourriture, pas transformée, bien fraîche, à maturité, la totale quoi. Pas comme les trucs emballés qu'on nous vend qui sont cuits des milliards de fois avec plein d'additifs. Ça c'est la nourriture. Et c'est à ça qu'on devrait avoir accès gratuitement.